Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de comment est bâti un éditorial. Donc, comme je vous ai dit, l'éditorial, c'est un texte argumentatif. On évoque des arguments pour donner un poids à son opinion. Donc, on veut arriver à convaincre les gens de notre opinion. Sa structure est assez libre, donc on a vraiment le terrain pour improviser. C'est plus libre que le texte argumentatif. L'éditorialiste a même recours à des procédés d'opposition, par exemple, donc pour montrer l'ironie, par exemple, d'une situation ou une nouvelle ou un événement qui est arrivé et il veut vraiment faire sortir l'absurdité de cet événement-là pour montrer son point de vue. Donc, comme j'évoquais un peu plus tôt, on veut évoquer une opinion personnelle. On écrit à la première personne du singulier, au « je ». Puis, c'est important de savoir qu'il faut s'aventurer sur un sujet qu'on connaît un minimum, ou sinon on va aller s'informer sur ce sujet-là d'abord avant d'écrire, donc pour vraiment avoir une connaissance, une maîtrise du sujet et de savoir de quoi on parle. Donc, j'ai choisi un exemple pour vous. Il s'agit d'un éditorial qui a été publié dans la rubrique des commentaires du lecteur du Courrier de la Nouvelle-Écosse du 18 décembre 2015. Donc, c'est un éditorial qui est écrit par l'artiste de la Nouvelle-Écosse, Céleste Godin, qui s'insurgeait contre la mort de la radio Halifax Métro, donc la radio communautaire francophone qui avait été mise sur pied et qui a revu depuis, qui est devenue Oui 98.5 FM à Halifax. Donc, Céleste Godin, vous allez voir dans le texte, quand vous allez le lire ensuite, qu'elle utilise vraiment une figure de style de la religion, de prime abord. Donc, elle commence en disant qu'on est réunis ici pour les derniers sacrements de la radio. Donc, elle fait référence à l'extrême onction dans la religion catholique, qui est le dernier sacrement avant de mourir. Donc, comme je vous disais un petit peu plus tôt, elle a choisi un sujet assez proche d'elle. Donc, elle était là au départ de la radio. Elle a donné son opinion pendant que la radio fonctionnait. Vous allez voir, elle dit à la fin, là, vraiment, elle explique comment la mort de la radio était prévisible et évitable. Et pendant tout son texte, eh bien, elle va dire à certains moments, bon, les gens qui étaient à la tête de la radio n'écoutaient pas. La radio aurait pu survivre, mais bon, elle était vouée à l'échec. Puis elle fait référence vraiment, elle humanise la radio. On voit dans certains passages, comme je peux en lire un ici, ta maladie chronique a été longue et pénible à voir. Sinon, croire en ce projet, notre radio s'est vécu comme une addiction, donc fait référence à la drogue, aux dépendances, un petit peu plus loin comme des alcooliques ou des drogués repentants. Nous avons eu beaucoup de rassemblements pour parler de toi, dire combien c'était difficile de ne plus t'avoir dans nos vies. Donc on voit vraiment que Céleste Godin est très triste, déçue du départ de la radio, mais il dit qu'elle était essentielle pour la communauté. Donc, elle va vraiment... ce qui est bon de retenir ici, c'est que elle a utilisé vraiment des figures de style. Donc, elle a vraiment humanisé la radio comme si c'était une personne. Elle est allée chercher aussi des termes de la religion catholique. Puis, elle a utilisé la première personne du singulier, le « je ». Donc, vous allez retrouver ça là, tout au long du texte.